passe la parole au cher confrère Frédéric Pichon. Merci Bernard, je vais tenir l'engagement des 2 minutes. Il y a quelques jours, j'ai plaidé devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des jeunes gens qui ont passé 48 heures de garde à vue, dont les téléphones ont été surveillés, dont les domiciles ont été perquisitionnés. Tout ça parce qu'ils avaient collé des autocollants hostiles à la construction des mosquées, à la mairie de Montfermeil. C'est dire si ce que disait tout à l'heure Karim Ouchik est quelque part prémonitoire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, au Pakistan avec Asia Bibi, de manière évidemment dramatique, avec sa condamnation à mort, malheureusement, peut se produire demain. Mais cela peut se produire demain avec la complicité des juridictions françaises. Parce que lorsqu'on met en garde à vue un jeune homme pendant 48 heures parce qu'il a simplement collé des autocollants non à l'islam, eh bien, on se demande si le tribunal de Bobigny commence pas par être un tribunal islamique. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas des fauteurs de guerre, nous ne sommes pas des incendiaires, nous ne sommes pas là pour mettre l'huile sur le feu. Nous sommes des artisans du bien commun et nous sommes partisans de la concorde sociale. Mais cette concorde sociale, cette paix, ne peut pas s'effectuer sur la base du mensonge et sur la base d'un aveuglement volontaire. Or, nous avons entendu ici ou là certaines radios qui voulaient que cette manifestation ne se déroule pas pour ne pas mettre de l'huile sur le feu et finalement pour ne pas citer le nom d'islam parce que cela, eh bien, favoriserait l'islamophobie. Alors, mes chers amis, je crois que, comme il disait Saint Jean, la vérité nous rendra libres. Et je crois que cela vaut non seulement vis-à-vis de nos détracteurs idéologiques, mais également vis-à-vis des personnes musulmanes. Parce que, j'en terminerai tout simplement par là, ce qui manque cruellement à la France, à l'Europe et à l'Occident d'une manière générale, eh bien, c'est d'être elle-même exemplaire. Je crois que si aujourd'hui, malheureusement, des centaines de jeunes, pas simplement des musulmans d'origine, mais des jeunes français convertis à l'islam, totalement perdus dans leur banlieue et qui, au bout de 6 mois de consultation de site internet, eh bien, vont s'engager aujourd'hui en Syrie ou en Irak avec l'État islamique, eh bien, cela témoigne d'un véritable vide dans nos sociétés occidentales matérialistes. Et nous ne combattrons pas simplement l'islam radical par la laïcité. Bien entendu, il faudra des lois, il faudra être impitoyable pour faire respecter ici nos lois en France vis-à-vis des revendications communautaristes, mais plus encore, il importera de donner l'exemple. Et je terminerai par cet exemple qui était donné, c'est le général Sonis, qui était en Afrique du Nord et qui suscitait l'admiration, y compris des populations musulmanes, parce que, disait-elle, il prie sous sa tente et il a un beau cheval blanc. Prier sous la tente, ça veut dire que c'est un homme de foi, un homme mystique, un homme de piété. Je crois que les musulmans respectent aussi la piété lorsqu'ils le voient réellement chez les chrétiens. J'en ai parlé l'autre jour avec Farida Belkoul qui me disait « Je n'aime pas, moi, les catholiques progressistes qui font semblant d'être d'accord avec nous. Je préfère des catholiques qui sont fiers de leur foi comme vous et je pense que la fille, et disait-elle, en tant que musulmane, je pense que la France est la fille aînée de l'Église. » Donc un discours de vérité sur notre foi. Et la deuxième chose, et la dernière chose, et j'en terminerai par là, c'est qu'il a un beau cheval blanc. Un beau cheval blanc, ça veut dire qu'il a du panache et du courage. Et je pense que ce qui manque aussi un petit peu à notre christianisme occidental, c'est une virilité, non pas une virilité arrogante, non pas une virilité de petit mythomane, mais une virilité évidemment charitable et chaleureuse, mais néanmoins combative. Alors je terminerai par ces derniers mots. N'ayons pas peur parce que, en dépit de tous ces phénomènes qui progressent et qui pourront demain se progresser en France, eh bien nous ne sommes pas seuls et comme disait Jeanne d'Arc, les hommes d'Arc combattront et Dieu donnera la victoire.